Salut, c'est Paul. J'ai régulièrement des personnes qui m'écrivent parce qu'elles ont des problèmes lors de l'utilisation ou de l'optimisation de robots sur MetaTrader. Du coup, aujourd'hui, on va regarder quels sont les principaux problèmes que tu pourrais potentiellement rencontrer avec les solutions. Pour te parler de ça, on va travailler sur un robot qui est le Candlelight. Ce robot est celui qui est inclus dans le pack découverte, ce pack gratuit que je t'offre et qui te permet justement d'apprendre à bien utiliser et paramétrer MetaTrader 4 ainsi que le robot en tant que tel. Donc si tu ne l'as pas encore, n'hésite pas à aller en description pour le récupérer. Quand on commence à travailler avec les robots, la première chose qu'on doit faire, c'est réussir à faire les backtests. Mais là, quand on ne connaît pas forcément bien l'outil, on peut effectivement avoir quelques difficultés à travailler comme il faut avec lui. Normalement, quand tout se passe bien et que tu as envie de faire une optimisation, si tu es sur le testeur de stratégie, que tu as bien coché la case optimisation et que tu appuies sur valeur initiale, tu es supposé donc avoir ici ton testeur de stratégie qui va progresser avec un certain nombre de passages. Et de ce côté-là, donc dans la partie optimisation des résultats, tu es donc supposé avoir comme ça des valeurs qui s'affichent peu à peu. Ça, c'est le fonctionnement normal et attendu du testeur de stratégie. Maintenant, quelles sont les choses qui pourraient faire que ça ne fonctionne pas de cette manière-là? Une des situations que je croise régulièrement, c'est les personnes qui font de l'optimisation donc sur un symbole et qui, quand elles arrivent comme ça au niveau de l'optimisation des résultats, me disent bah écoute, ça marche pas, tu vois, j'ai 0 trade qui apparaissent, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, si jamais ça t'arrive, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de venir prendre un passage, tu prends n'importe lequel, tu double-cliques dessus et tu appuies ensuite sur valeur initiale. Normalement, quand tu as double-cliqué, la case optimisation a été décochée. Et si tu vas dans l'onglet rapport, tu dois donc effectivement retrouver 0. Par contre, si tu vas ici dans l'onglet journal, ce qui va se passer, c'est que tu devrais avoir comme ça un petit message qui apparaît et qui t'indiquera justement la source du souci. Ici, comme tu peux le voir, donc, on a un message qui est apparu donc, en nous disant « Test Generator, No History Data ». Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'au niveau des archives sur MetaTrader 4, il n'en a pas pour le symbole en question. Je me suis mis donc ici sur le symbole IT40. Et si jamais je regarde ici, outils, archives, le symbole en question, donc là, il s'agit d'un indice, hop, le IT40, il est là, et que je regarde en 15 minutes mon historique, et bien, comme tu peux voir, si je descends tout en bas, je n'ai en fait que très peu de dates dessus. Celui-ci s'arrête le 23 décembre 2022. Donc, globalement, ça veut dire que là, quand j'ai voulu faire un test entre 2020 et 2021, et ben, comme il n'y avait pas d'historique présent là-dessus, MetaTrader 4 me dit tout simplement, je ne peux pas faire d'essai dessus. Donc, si jamais de ton côté, tu vois comme ça un truc où tu as pas mal de résultats, où tu as 0 dessus, et ben à ce moment-là, je t'invite vraiment à juste aller dans la partie archives et vérifier cet historique. Et si tu n'as pas l'historique, il va falloir que tu le télécharges. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là, donc si jamais ce problème se présente, n'hésite pas à la regarder. Ensuite, j'ai également des personnes qui, lorsqu'elles font comme ça l'optimisation, hop, et qu'elles appuient sur valeur initiale, ici dans l'onglet optimisation des résultats, il n'y a rien qui apparaît. Alors, pourquoi ça? Et bien en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ici aucun résultat n'apparaisse. Déjà, la première chose à faire, c'est tout simplement de venir faire un clic droit ici, et de venir sur la case ici, sauter les résultats inutiles, pour la décocher. En fait, cette case-là permet de retirer tous les résultats qui sont négatifs ou égaux à 0. Du coup, lui, il appelle ça des résultats inutiles, il les cache. Mais en fonction des paramètres que tu pourrais mettre sur ton robot, techniquement parlant, si ça se trouve, parfois tu auras que des résultats négatifs. Du coup, lui te dira juste, j'ai rien affiché, donc je n'affiche rien. Si tu décoches cette case et que tu viens ici appuyer sur valeur initiale, normalement, tu devrais alors avoir tous les résultats qui apparaissent. Tu devrais également regarder dans les propriétés de l'expert, l'onglet ici, optimisation. Si jamais tu as une case qui est cochée, je t'invite également à la décocher pour faire apparaître tous les résultats. Au niveau du testeur de stratégie, s'il y a bien un endroit que tu dois vérifier quand tu as un souci, c'est l'onglet journal. Tu auras en fait ici pas mal d'informations, avec notamment comme ça des messages qui vont t'indiquer qu'est-ce qui a pu se passer. Quand tu as un point rouge qui apparaît, ça veut dire qu'il y a eu un souci. Et donc, en lisant le message, tu devrais pouvoir assez facilement comprendre de quoi il s'agit. Et la plupart des cas, les soucis qui se présenteront seront probablement sur la partie historique, donc n'hésite pas à regarder dans tes archives si tu as tout ce qu'il faut. Ensuite, j'ai des personnes qui m'écrivent pour m'expliquer qu'ils ont lancé le robot il y a 1-2 jours et globalement, ils n'ont eu aucun trade. Du coup, ils s'interrogent sur le bon fonctionnement du robot. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Alors, comment peut-on faire pour savoir si ça devrait ou pas marcher? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que en fonction du robot que tu vas utiliser, certains robots n'ont peut-être juste rien à faire. Par exemple, si tu reprends le robot ici, REB Candlelight, qui est dans le pack découverte, que tu as fait toute l'optimisation donc sur du 4 heures, et que là, au niveau du résultat, tu as pris un résultat comme celui-ci par exemple, ok, supposons, et en fait, l'élément à comprendre,
c'est que ici, tu es sur un robot qui, si on regarde là, sur les 3 dernières années, au final, au niveau du rapport quand on regarde, il aura passé 38 trades au total. Ça veut dire qu'en gros, il est en train de passer à peine une dizaine de trades par an. Donc si le robot sur les quelques derniers jours n'a pas passé de trade, en fait c'est peut-être juste que tu es sur un paramétrage qui est tellement doux qu'au final il n'avait peut-être rien à faire. Alors si jamais donc tu as un doute sur le fait que ce soit normal ou pas, il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première chose, c'est tout simplement en fait de venir mettre le paramètre en question donc sur le robot et venir faire un backtest sur les derniers jours sur lesquels tu as lancé le robot. Aujourd'hui nous sommes le 2 mai 2023, et je pourrais par exemple venir faire un test ici donc entre le 1er mai 2023 et le 2 mai 2023, et là, venir appuyer sans cocher la case optimisation, valeur initiale. Et à ce moment-là, si je regarde au niveau du backtest sur le rapport, comme tu peux voir, finalement, il n'aurait rien eu à faire tout simplement. Donc à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si le robot n'a rien à faire. Ensuite, si tu as un doute sur le fait que oui ou non, le robot arrive à passer des trades, ce que tu peux tout simplement faire sur un compte de démonstration, attention, pas en réel, mais uniquement en démonstration, tu peux tout simplement donc venir chercher donc ton symbole en question. Ici, on va supposer qu'il s'agisse du GBP USD. Hop, ouvrir le graphique. Mais au lieu de le faire fonctionner sur une unité de temps élevée, donc comme le H4 ou le H1, tu peux venir le mettre en M1. Alors en 1 minute, ce qui va se passer, c'est que normalement, ton robot devra avoir beaucoup plus de signaux pour entrer-sortir. Du coup, si je prends ici le robot REB Candle Light, hop, et que je viens à mettre des paramètres, même les paramètres de base, lorsque j'aurai activé le trading automatique, il y a fort à parier qu'il trouvera des signaux assez rapidement dans la journée. Du coup, en faisant ça, tu vas d'une certaine manière forcer le robot à passer des ordres pour t'assurer que oui, il arrive à bien passer les trades. Alors par contre, attention, évidemment, ça il faut le faire en démo. Parce que là, clairement, ton robot ne sera potentiellement pas du tout paramétré pour ça, et donc tu risques d'avoir des résultats catastrophiques. Donc si c'est pas prévu de travailler sur du M1, surtout tu peux le faire, mais reste bien sur un compte de démonstration, uniquement pour valider le bon fonctionnement du robot. Si avec tout ça, ça ne marche pas, peut-être que tu t'es mis sur un symbole que tu ne peux pas trader. Alors là, je suis chez IC Market, donc normalement, je peux trader la grande majorité des symboles. Mais je sais que chez certains courtiers, tu vas avoir plusieurs fois des symboles avec des noms similaires. Par exemple, tu vas pouvoir avoir du GBP USD et du GBP USD.ECN ou du GBP USD+. Et en gros, avec ton compte, tu ne pourras pas trader sur tous les symboles. Donc peut-être que tu as lancé finalement le GBP USD, mais que sur celui-ci, tu ne pouvais pas passer de trade. Du coup, pour savoir si tu pouvais ou pas passer des trades, ce que tu peux faire, c'est tout simplement venir au niveau du symbole ici, faire un clic droit dessus et aller dans la partie spécification. Et là, normalement, tu devras avoir cette fenêtre qui apparaît. Et en fait, à l'intérieur, tu as toutes les informations qui sont liées au trading là-dessus. Sur ça, tu vas trouver des informations intéressantes, comme par exemple ici, une ligne qui s'appelle Trading et sur lequel tu as ici écrit accès complet. Ça veut dire que normalement, moi, sur ce symbole-là, je peux passer des ordres correctement. Par contre, si jamais j'allais sur un symbole où je ne peux pas passer des ordres, déjà en général, ce que tu dois savoir, c'est qu'ils sont grisés sur ta liste. Et ensuite, si tu fais un clic droit dessus et que tu vas sur spécification, tu devrais ici avoir donc dans la partie trading, une ligne qui t'explique que c'est désactivé. Si jamais tu as ça sur des symboles que tu as vraiment envie de trader, vérifie si par hasard il n'y aurait pas un autre symbole qui aurait le même nom et sur lequel tu aurais l'accès complet au trading. Et enfin, si avec tout ça tu n'as toujours pas réussi à passer tes premiers trades, il y a 2 choses qui peuvent être intéressantes à faire. La première chose, c'est déjà de t'assurer que tu puisses passer des ordres, ne serait-ce qu'en manuel. Donc à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est tout simplement choisir donc le graphique du symbole que tu as envie de trader, faire un clic droit dessus, aller dans la partie trading, et là tu fais nouvel ordre. Normalement, tu devrais avoir cette fenêtre-là qui apparaît. Alors ça c'est pareil, soit tu te mets effectivement sur un compte de démonstration pour faire les essais comme il faut en ne prenant aucun risque, soit si jamais tu es sur un compte réel, je t'invite à peut-être venir travailler ici avec taille de lot toute petite, comme par exemple 0,01. Et à ce moment-là, tu appuies sur le bouton achat ou vente au marché, et déjà tu verras si effectivement les ordres arrivent à passer. Là tu vois l'ordre est bien passé, donc normalement je peux effectivement bien trader sur ce symbole. Si jamais ça ne marche pas, tu auras potentiellement un message d'erreur qui t'expliquera ce qui s'est passé. Ou alors sinon, ce que tu pourras faire, c'est regarder au niveau du journal de trading, est-ce que oui ou non c'est normal. Pour savoir si oui ou non c'est normal, tu as juste à venir ici sur la case terminal, et là, sur celle-ci, tu vas dans la partie journal. Ici, tu devrais donc avoir comme ça un certain nombre de messages. Si jamais il y a une erreur, tu auras un petit panneau rouge qui te dira attention et l'erreur qui s'est produite. Et à ce moment-là, tu pourras donc probablement savoir de quoi il s'agit, d'où vient le problème. Normalement, si tu fais ça et que tu prends notamment le temps de regarder le journal de trading, tu devrais trouver dans 99% des cas la solution à ton problème. Donc surtout, n'hésite pas à faire ce travail-là.
Et voilà. Normalement, avec ça, tu devras avoir la solution à la plupart des soucis que tu pourras rencontrer. Alors, si jamais de ton côté, tu rencontres des soucis, ou éventuellement que tu as déjà rencontré des soucis et sur lesquels tu as une solution, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça aidera les personnes qui regarderont cette vidéo à potentiellement trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontreront à leur tour. Et enfin, si toi aussi tu es un passionné de robots, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ici ce sera vraiment de ça dont on va parler. Allez, maintenant je vais te laisser et je vais te dire à la prochaine. Ciao!